Bonjour à tous, vendredi 25 mars 2022, nous étions à l'Arena Goliath MMA, deuxième édition, au Dôme de Marseille. Un événement orchestré par Christian Barret. Nous en avons profité pour faire un détour du côté du Marseille Fight Club pour aller prendre la température auprès de quelques combattants et Jean-Michel Froissart. Let's go! C'est Mathieu Morciano, c'est ça? Tout à fait. Ah, ça va, j'ai géré. Hein. Bravo. Comment ça va? Comment est-ce que tu te sens là, à quelques heures du fight, au Dôme carrément, hein, à domicile? Excité d'y être. L'appréhension pour l'instant, ça va. Elle va monter au fur et à mesure dans les vestiaires, mais pour l'instant, ça va. On appréhende bien les choses, on s'est bien préparé pour l'événement. Il n'y a plus qu'à. Et comment est-ce que tu as ressenti en fait la population réagir à cet événement qui va se passer à Marseille? Je l'ai senti intéressée, curieuse. Et je pense que vraiment, ils vont être surpris de l'événement. Déjà parce que la carte est belle. Et puis ça va amener déjà du nouveau parce que c'est vrai que faire un show dans le Dôme, c'est quelque chose. Ça va enflammer, je pense, la cité phocéenne. Et ça fait combien de temps que tu es au Marseille Fight Club? Alors, anciennement appelé le Full Karate Academy, le MFC maintenant, ça fait 2 ans qu'il a été créé, mais sinon je suis avec Jean-Michel Froissart depuis presque une dizaine d'années maintenant. Ah oui, et le palmarès il est de combien? 6-6, balle au centre, 6 victoires, 6 défaites. Ah, ce soir c'est décisif. De soir c'est décisif, mais on va faire en sorte de repasser dans le positif. Moi je pense que ce soir il faut vraiment le terminer au sol. Je sais pas, hein, je dis ça. C'est un bon conseil. C'est un bon conseil. Je ferai pas passer la vidéo avant, donc il le saura pas. Ah, ça c'est bien. Après, non, mais après, oui, c'est vrai que le niveau game plan, c'était un petit peu ce qui était prévu. Après, comme c'est un combat, on ne sait jamais comment ça va se passer. Non, Donc, non. on se prépare dans tous les domaines. Et lui, je pense qu'il va privilégier le striking. Et puis, on va répondre au présent aussi. Ah, ça va être une belle guerre, je pense. Hein. En tout cas, moi j'ai bien aimé la pesée, hein, parce qu'il y avait quand même une tension qui est palpable et tout le monde sait que j'aime le trash talk, hein, c'est comme ça. Oui, hein, je trouve que c'est important pour faire monter la hype autour du combat. Ouais, c'est vrai que c'est divertissant. J'aime ça, j'aime les icônes comme Conor, etc. Les regarder faire du trash talk, c'est quelque chose. On a tendance à vouloir s'en inspirer. Après, c'est pas ma personnalité, je le cache pas. C'est pas dans mon style. Maintenant, j'étais un peu... Les émotions ont pris le dessus. Chose qu'il faudra contrôler dans la cage. Après, bon, il s'est approché, il a fait un peu de haussement d'épaule. Il me regardait d'une manière agressive. Il a dit des mots... Voilà, pour essayer de me rabaisser, et j'ai répondu présent. Voilà. On peut savoir c'est quel style de mots, parce que moi j'ai aucune idée de ce que c'est. Rien de méchant en soi. Il a dit j'espère que tu es prêt, ça va cogner, en se tapant la main comme ça. Ah. Après j'ai souri et puis je l'ai regardé d'une manière à lui montrer ma détermination et que ça allait pas du tout être facile pour lui. Ouais, c'est ça. Être lourd. Ok, j'ai compris. On va répondre présent. Ok, très bien. Et tes aspirations? Alors, ouais, je l'avais dit dans une autre interview, Fedor et Georges Saint-Pierre. Pour moi, c'était des légendes qui ont guidé un petit peu mon envie de faire cette discipline. Pour moi, ils représentent vraiment les arts martiaux, la modestie, l'humilité. Et ils ont fait vraiment des carrières extraordinaires. Et c'est vrai que je m'en suis inspiré. J'aimerais avoir leur niveau. J'ai tout fait pour essayer d'avoir un niveau correct, du moins leur ressembler dans leur manière d'être. Et voilà, j'adore leur manière de combattre et j'espère que j'ai un petit peu de leur style. Et en fait, qu'est-ce qui te galvanise en fait? Qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans l'octogone? C'est très primaire comme sentiment, c'est-à-dire que c'est animal, c'est entre lui et moi. C'est-à-dire qu'on est au pied du mur, on n'a pas envie de se faire dominer, humilier devant nos proches, même si on doit penser plus à nous, être égoïste. Mais moi, j'ai vraiment tendance à me dire, je mets tout à nu. Je mets ma fierté, mon ego sur la table. Et donc, il va falloir sortir vainqueur de là pour éviter justement d'être humilié. Et j'ai envie de me tester tout simplement. Quelque part, j'ai toujours envie de montrer ce que je fais à l'entraînement dans un contexte réel. De manière à ce que je me dise, ce que je fais à l'entraînement, c'est pas du pipeau. Là, ça se passe en conditions réelles face à un adversaire qui rend les coups. C'est pas face à un sac, c'est pas dans du shadowboxing ou quoi que ce soit. On est face à quelqu'un de réel qui veut nous faire mal. Donc, il faut se défendre d'une manière appropriée. Et ça reflète la réalité des choses. Et ça me plaît.
Waouh. Oh, j'ai fait un brouillon avant de venir. Ah, mais c'est magnifique. Non, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de personnes qui me posent des questions et qui ont envie de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un combattant. Pourquoi est-ce qu'il retourne dans l'octogone? Il y a toutes ces questions, parce qu'on explique que c'est un sport, comme tous les autres. Mais le côté violent du sport fait encore peur. Ouais, Et on se bat justement pour faire comprendre que bah oui, c'est se un sport. tester, Ouais. c'est des performances, c'est beaucoup d'entraînement aussi, Tout à fait. des combinaisons qu'il faut après intégrer en situation réelle. Ça, c'est pas toujours évident. Bien sûr. Oui, et puis on a envie de faire rêver les gens aussi. Quelque part, on est les gladiateurs des temps modernes. C'est vrai que c'est souvent une phrase qui est reprise, mais c'est vrai qu'on a envie de faire rêver les gens, on a envie d'être dans la lumière. Quelque part, c'est une manière un peu égocentrique de se dire je suis mis en avant un soir, c'est mon soir. Et ouais, c'est vrai qu'on on a envie de prendre plaisir, de profiter de l'instant présent. Et il n'y a rien de mieux que le combat. Et l'entrée aussi. Et l'entrée. Ah ouais. L'entrée, Ah, on se croit pour une star là, ça y est. c'est la star du moment. Après, c'est vrai qu'il faut pas. Faut se concentrer sur le principal. C'est-à-dire que souvent, on dit je vais faire une belle entrée, je vais faire le show, je vais faire le match vu quelque part. Mais ce qui compte, c'est celui qui a la main levée à la fin. Donc on retiendra les vainqueurs. Il faut se concentrer sur l'entrée pour le show, pour les gens, etc. Mais ce qu'il y a dans la cage, ça reste le plus important. Donc il faut faire des bonnes choses. Bon, bah on va laisser Mathieu se reposer ou se préparer, parce que je sais pas trop, mais il a l'air bien, hein, il a l'air bien concentré et tout. Force pour ce soir, quand même. Merci beaucoup. Je vous Plein de remercie. bonnes choses et puis merci pour l'accueil. On est C'est moi. content, on est à Marseille, bébé. Yeah. Merci à vous d'être venus et voilà, bon retour pour la suite et puis profitez du spectacle. Force. Force. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, alors nous sommes avec celui que je sais même pas s'il faut encore le présenter, hein, parce que vu le nombre de followers qu'il a sur les réseaux, Wilson Varela, il est connu de tous. Et en plus, champion. Ah, il y a quand même. Pas encore. Oui, pas encore au MMA. Non, partout. Mais moi, je dis, quand je suis champion, c'est vraiment que tout le monde parle de moi. Un vrai champion, c'est ça. Quand quelqu'un respecte, par exemple, moi, il y a beaucoup de champions que je respecte beaucoup. Et c'est ceux qui sont vraiment bien intelligents dans leur tête. C'est-à-dire que même dehors du ring, ils sont très intelligents. Ils sont là, ils font leur travail, vraiment. Et c'est ça que c'est un vrai champion, c'est ça pour moi. Donc du coup, je pense qu'on va te retrouver dans quelques années avec cette stature, enfin je l'espère en tout cas. Oui, bah, j'espère bien. Bah, je travaille tous les jours pour ça. Donc, on va faire le taf ce soir. Et puis, bah, le prochain, hein, c'est pas grave. Hein. En tout cas, il y a une belle transition, hein, parce que j'ai vu dernièrement, il y avait un fight dans une autre organisation. Pouf. Encore rapide. Oh, ouais, ça aurait pu être un peu plus rapide même, on va dire. Mais bon, il y a eu des mauvaises instructions. Enfin, j'ai pas compris. Il y a un quiproquo entre mon entraîneur et moi. Et du coup, ben, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et au deuxième round, bah, j'ai un petit doigt dans l'œil. Mais bon, j'avais l'étranglement, donc c'est dommage. Mais bon, c'est le sport. Mais C'est comme oui, ça. c'est le jeu, c'est le jeu, le jeu. c'est le jeu. Il a pas joué le jeu, donc tant pis, mais c'est pas grave. Donc, c'est pas bien de. J'ai travaillé dur pour gagner correctement, pas de cette façon-là, mais bon. Bon, cette fois-ci, demain, bah, on va réitérer, on va essayer de faire mieux. Mais on dit qu'une victoire, c'est une victoire. Hein. Oui, en effet, voilà, parce qu'à la fin, tu as souffert tout le combat et à la fin tu gagnes, bah, on retient que les vainqueurs, comme il a dit. Effectivement. Et dans cette transition, comment est-ce que tu te sens maintenant? Ça y est, tu as fait un choix ou c'est encore difficile? C'est pas que c'est difficile. Moi, je suis quelqu'un, en fait, à chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, j'essaie d'être le meilleur de tous. À chaque fois, je me donne à 100% dedans. Que l'on soit en pied-point, que ce soit en MMA et même en boxe anglaise, donc ça sera pareil. Dès que je fais quelque chose, c'est à 100%. Donc voilà. On peut savoir le nombre d'heures d'entraînement par semaine à peu près? Bah, cela peut varier. Quand je m'entraîne normal, ça peut faire 8 fois jusqu'à 10 fois par semaine. Environ Donc, 2-3 heures? Oui, 2 heures, 2 heures et demie, ça dépend en fait. Sinon, quand on est en préparation, bah, c'est 10 fois. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Donc, forcément, bah, c'est mon travail. Donc, Oui. Voilà. Oui, parce que Faut y aller. n'oublions pas, c'est un sport et c'est un travail et ça le deviendra de plus en plus parce que j'espère que le statut professionnel
va se développer prochainement. J'espère bien. Et aussi qu'il y aura un peu plus de sponsors qui veuillent aider les sportifs de haut niveau pour qu'ils puissent vraiment se concentrer là-dessus. Mais qu'est-ce qui vous manque concrètement en fait? Bah, il nous manque, je vais dire, moi il manque rien, on va dire. En général, il va manquer un peu plus d'aide financière, c'est ça. Parce que, par exemple, travailler à côté, finir le boulot à 17-18 heures et puis venir à l'entraînement pour encore 2 heures, et c'est vraiment, vraiment très fatigant. Et en fait, il faudrait qu'en fait, on essaye de trouver quelqu'un ou une entreprise, quoi que ce soit, qui peut nous aider avec les habits, les licences, les équipements, et même aussi avec un peu d'argent aussi. Comme ça, on peut vivre correctement et dormir correctement, bien sûr. Voilà. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'en France encore, on a du mal à faire comprendre aux entreprises ce qu'ils peuvent y gagner. Puisque oui, la légalisation, elle est encore toute récente. Oui. On pense uniquement à l'UFC quand on parle de MMA. Mais il y a tellement d'organisations et le pire, c'est qu'il y a énormément de combattants français qui sont dans ces organisations internationales et qui fonctionnent bien. Oui, non, vraiment, vraiment. Et c'est quelque chose qui va vraiment, petit à petit, va vraiment exploser, c'est sûr et certain. Et dans peut-être 1 an, 2 ans, on verra l'UFC à Paris et peut-être pourquoi pas à Marseille aussi. Ça serait vraiment génial. Et Dana White, il a dit que ce serait cette année apparemment, suite à l'UFC Londres. Oui, voilà, j'espère bien. J'espère bien. Oui, on croise bien les doigts. Hein. Et voilà, on va faire le travail pour un jour être récompensé avec le Graal, bien sûr. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être un sportif de haut niveau, professionnel? Qu'est-ce que ça m'apporte? Alors, ça m'apporte beaucoup. C'est quelque chose, en fait, c'est indescriptible, vraiment, parce que je me sens bien, je suis heureux, même si je ne suis pas bien. J'arrive à l'entraînement, dès que je mets mes pieds, je suis souriant, je suis content, j'ai mes collègues, j'ai l'entraîneur. Donc, c'est vraiment un milieu vraiment différent des autres. Voilà, c'est familial, vraiment. Et c'est différent des autres milieux, on va dire. C'est pour ça, sans la boxe, sans le sport de combat, je pense que il n'y aurait pas de Wilson Varela, je pense. Oui. Non, parce que c'est vrai que j'essaie toujours de comprendre ce que vous ressentez et ce qui vous donne cette force de retourner tout le temps à l'entraînement et de aussi faire ces sacrifices, aussi de faire des diètes et tout et compagnie, alors qu'on sait que c'est pas facile. Pas du tout, c'est pas du tout facile parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ils regardent juste le combat. Ils savent pas ce qu'il y a derrière. Tous les sacrifices, le sang, la transpiration, tout. La faim, soif, et ils disent par exemple, même s'il est perdant, pour moi c'est un gagnant quand même, parce que déjà pour monter sur un ring, une cage, c'est très compliqué, il y a beaucoup de gens qui n'arriveraient pas à faire. Donc franchement, les gens qui respectent pas les combattants, c'est dommage vraiment, j'aimerais bien qu'eux ils se mettent à la place du combattant, qu'ils fassent tout de A à Z, la préparation, tous les sacrifices, ils montent dans la cage prendre des coups aussi, et perdre, et être à la place du perdant, et voir ce que ça fait. C'est mal. Donc, même pour moi, s'il y a un perdant, il y a toujours un perdant, un gagnant, un perdant. Et il faut toujours respecter les combattants, vraiment. Oui, parce que ça, c'est une politique française, d'avoir tout le temps « Oh, il est nul », alors que pas du tout. Pas du tout. Quand on rentre, c'est un seul qui ressort victorieux. Ça. Oui, voilà, c'est ça. Et il faut vraiment revoir un peu cette politique-là, je pense, là, parce que vraiment, moi, c'est mes mœurs à moi, donc moi, c'est toujours le respect. Oui. Le respect, ça fait partie de moi, donc voilà, c'est quelque chose vraiment... Les gens, en fait, aujourd'hui, ils pensent le trash talk et tout, c'est ça qui marche. Certes, c'est pour l'argent, c'est pour qu'il y ait plus de pay-per-view, pour qu'il y ait plus de vues. Oui, d'accord, on est bien. Mais en fait, il ne faut pas oublier aussi le côté du respect du sport. Parce que les arts martiaux, c'est le respect tout d'abord. Oui. Voilà. Bien parlé, c'est un truc de fou. C'est vrai, on va penser à ce côté et essayer encore d'aider à comprendre. Justement, moi, je ne fais pas ça aussi pour l'argent ou quoi que ce soit. Je fais ça parce que j'aime. Depuis l'âge de 16 ans, j'ai commencé par le sambo et tout, pancrase. Et c'est un sport qui m'a vraiment attiré. Et puis, en fait, le milieu aussi. Donc, je fais ça par amour. Pas pour autre chose, mais vraiment par amour. Donc, quand on fait quelque chose par amour, un travail par amour, il y a des gens que ça fait 10 ans, ils font la même chose. Ils ne sont pas très forts. Ça fait 1 an, tu le fais avec amour, passion, tu le dépasses. Ça veut dire qu'en 1 an, tu as dépassé un mec, ça fait 10 ans, il fait quelque chose. Donc ils se disent, mais waouh, non, je le fais par amour. Donc je me casse en deux. Pour être sûr. Voilà. Ok. Et ce soir alors? Ce soir, on va faire le taf encore, comme on dit ici. Donc ce sera moi ou lui. C'est écrit déjà, comme on dit.
Donc moi j'ai fait mon travail de A à Z, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc la victoire ou rien. Donc, moi je suis prêt à mourir dans la cage. Moi je donnerai tout de A à Z comme j'ai toujours tout donné. En essayant de respecter le game plan. Hein. Toujours, bien sûr, toujours, faut respecter parce qu'en fait, quand on n'est pas dans le game plan, ça m'est déjà arrivé, bien sûr, de ne pas respecter et voir après ce qui s'était passé. Donc c'était tant pis pour moi. Donc maintenant, j'ai grandi, j'ai compris beaucoup de choses. C'est avec l'expérience qu'on grandit. Donc on va faire le travail et la victoire ou rien. Bon, moi j'ai hâte de voir ça parce que dernièrement on a vu un fight. C'était un petit bijou. Voilà, bah merci pour tout Merci Wilson. Et encore. puis on a tenu parole, hein, t'as vu? T'inquiète, Hein ce soir. Ok, force à toi en Merci. tout cas. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Comment ça va Mehdi? Ça va nickel et toi? Ah bah je suis ravie. Enfin, ça y est, c'est fait la rencontre. De même, et ouais, ça faisait un petit moment que j'ai pas combattu depuis l'année dernière. Et là, enfin, de vous rencontrer, Mastery France. Une réputation qui te précède hein, en plus. Hein. Ah ouais, ouais, hein. J'étais pas au courant. Ah moi si, hein. Je suis un petit peu tout le monde de toute façon. Et ton nom, il sort dans pas mal de choses, d'interactions avec d'autres et tout. Donc voilà, là enfin je vais pouvoir voir en vrai le et, fight. et surtout ce soir. Ah ce soir, ouais. ouais, tu pourras voir. Tu te sens comment là? Je me sens bien, je me sens plus que bien. C'est la première fois que je me sens aussi bien là pour un combat. Donc, prêt à tout donner pour ce soir. Hein. Un combat qui est à la maison, c'est une première. Pour moi, c'est la deuxième. J'avais vrai j'avais Ah combattu oui, à Aix, oui. à la première édition d'Arena Goliath MMA. Et là, c'est la deuxième. Donc ça va, là, on est un peu habitué à être à la maison, donc ça va. Et du coup, tu as signé multi-fight ou il n'y a pas ce type de contrat Non, c'est pas multi-fight, c'est contrat fight par fight. Et donc après, je suis libre de combattre ailleurs, tout simplement. Il y a une organisation qui te ferait rêver actuellement? Actuellement, non. Après, bon, comme tout le monde, l'UFC, mais bon, c'est... Oui. Voilà, je regarde pas encore. Mais après, l'UAE, ouais. L'UAE, ça m'intéresse. Il y a l'organisation, elle est belle. Les combats, ils sont plutôt pas mal. Et le matchmaking, il est plutôt bien fait. Et même, déjà partir aussi à Abu Dhabi, dans le soleil, ça fait toujours plaisir quand même de commander à ces conditions-là. Ouais. Donc ouais, l'UAE. L'UAE, il y a des pépites hein, quand même. Hein. Franchement. Et surtout qu'ils sont... C'est assez connu mondialement. Donc après, niveau réputation sportive, c'est toujours un plus de combattre à l'UAE que dans certaines organisations. Donc ouais. Puis ça va aider pour les pépettes par la suite, ça va Aussi, aider pour la visibilité c'est aussi ça. internationale toujours. Qui dit visibilité, dit sponsor, qui dit sponsor, qui dit argent, et améliorer sa condition de travail, de vie et tout ce qui s'ensuit. Et pour pouvoir justement travailler tranquillement, de parce ce que tout à l'heure Wilson nous expliquait que c'est difficile de tout concilier. C'est ça. Et- Bon, moi encore, je suis dans les études. Donc je suis encore étudiant. Donc bon, je travaille un peu, je suis étudiant et aussi je suis sportif. C'est vrai que niveau timing, c'est un peu short. Et niveau énergie, il faut être accroché, il faut être déterminé. Donc voilà, on aime ce sport-là, on est passionné avant tout. Donc les heures, on les compte pas et on fait ça que par amour. C'est quoi une journée type de Mehdi? Une journée type, je me réveille à 7h du matin, je pars à 8h, je vais bosser jusqu'à 17h, 17h30. Souvent, 2 fois par semaine, je vais chez le kiné pour les petits bobos. Petite sieste, petit repos avant de repartir à 20h l'entraînement. 20h jusqu'à 21h45, 22h, on s'entraîne. Et après, on rentre, douche, on mange et dodo et rebelote. Et après, le week-end, c'est un peu plus léger, mais bon, on reste toujours actif avec du cardio, préparation physique. Et de temps en temps, en vrai, on se laisse un petit jour de repos. Ou un petit décrassage le dimanche ou le samedi. Ah ouais, donc vraiment, c'est pas rien. C'est pas rien comme. Le samedi aussi, on travaille le samedi aussi. Et si c'est pas indiscret, les études, qu'est-ce que tu fais? Enfin, si tu veux en parler. Là, je suis en fin de master. Je suis en M2 en ingénierie mécanique. Et donc là, je finis cette année, je suis en stage de fin d'études. Wow. Et donc, ouais, voilà. On fait les études, on mélange les études, le travail et le sport. Oui, il y en a beaucoup qui, justement, on leur pose des questions, on leur demande, et c'est vrai qu'on sait qu'ils travaillent à côté, ils sont étudiants, et que c'est pas facile, mais quand on vous voit dans l'octogone, la plupart n'imaginent pas que vous avez une vie aussi dense. C'est ça. Surtout, en fait, on n'a pas le temps, donc vraiment, notre vie, elle est basée sur le MMA et les études, et on pense qu'à ça, il n'y a rien d'autre autour. En tout cas, moi, pour ma part, je sais qu'il n'y a que ça pour l'instant, donc il n'y a, entre guillemets, aucun parasite qui peut m'atteindre et je suis vraiment focus.
Ok. Bon, on parle pas game plan hein, pour ce soir parce que ça ne sert à rien. Moi, je sais déjà ce qu'il va faire, donc je garde ça en tête et puis je confirmerai plus tard. C'est ça. Mais en tout cas, à chaque fois que je parle, normalement, j'assume à tous les coups. C'est Donc, vrai vous inquiétez pas. Ouais. Je parle pas pour rien souvent. Oh là, il a dit il gagne. Hein. Donc normalement, quand on sort la vidéo, il a gagné. Vous avez compris? Ok. Et pourquoi Marseille Fight Club? Ben, déjà, je suis de Marseille. Et parce qu'en fait, au tout début, moi, en fait, je voulais juste perdre du poids. Et mon frère, il connaissait Ilyes Giroun. Et donc, mon frère, il a voulu aussi s'initier au MMA. Donc, il m'a embarqué avec lui. Je suis parti. J'ai direct accroché. Donc, à la base, j'étais parti pour perdre du poids. Et après, de fil en aiguille, je commençais à être plutôt pas mal. Je ratais aucun entraînement. Jean-Michel Fouassard, il a vu le potentiel qui est en moi. Et donc, après, au fil en aiguille, ben, j'ai commencé les combats et on avance petit à petit. Ah, sympa. Ouais. Et en fait, tu connaissais bien le MMA avant ou pas du tout? Ben, en fait, moi, depuis toujours, je regardais la MMA parce que mes frères, ils regardaient. Donc, souvent, c'est les grands frères qui montrent aux petits frères. Donc, moi, entre guillemets, j'ai grandi avec la rivalité John Jones-Cormier. Vraiment, ça faisait un petit moment. Et donc, après, j'avais un peu décroché par rapport aux études. Donc, l'époque Connor, Ronda Rousey, je ne l'ai pas vraiment bien suivi. C'est qu'après, quand je me suis remis dans le MMA, ben, je me suis replongé de partout. L'époque, j'étais plutôt à l'époque Ken Velasquez, de Junior Dos Santos, tout ça. Ah bah oui. Ken Velasquez. 23 ans, mais voilà, on va dire que je connais. Pas mal, hein. Ah, il y en a qui sont plus âgés qui connaissent pas. Et, C'est vrai. pas mal. Ouais. Et le Pride aussi. Le Pride, pas trop. J'ai regardé après, avec Fedor, tout ça, Microcop. J'ai regardé sur les vidéos YouTube, mais j'étais trop petit. Mais vraiment, où je regardais, c'est vraiment à cette époque-là, les années 2010, tout ça, je regardais. J'étais vraiment. Pas mal, hein. Pas mal. Je pense que quand il passera à Paris, on va l'inviter au MMA Quiz. Ah ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais. Je pense que. Ça pourrait être pas mal. Je pense qu'on va t'inviter. Hein, parce que tu as l'air d'avoir On une commence bonne très- base. un petit peu calé, ça va. On se démerde plutôt pas mal. Et en fait, tu penses que lorsqu'on fait du MMA, on doit apprendre l'histoire du MMA ou pas du tout? On peut très bien s'en passer. Non, je pense qu'on peut s'en passer. Mais après, souvent, il y a des combattants de MMA qui inspirent. Donc, c'est bien aussi de s'inspirer de ces personnes-là. Déjà, comme Georges Saint-Pierre, le GOAT. Qu'est-ce qui t'inspire en lui? C'est vraiment son personnage ou plutôt son côté, sa technique? Bon, après, en fait, on peut s'inspirer de plusieurs manières différentes. Côté humain et côté sportif. Admettons, côté sportif, John Jones va m'inspirer. Mais côté extra-sportif humain, c'est pas une personne qui va forcément m'inspirer. Donc après, on peut prendre un peu de partout et donc se créer soi-même à travers peut-être plusieurs combattants. Et c'est bien de s'inspirer, je pense, de ces combattants-là. Parce qu'il y en a certains, là, en ce moment, ils sont tous arrêtés. Hein. Donc, bon. Ouais. Hein. Effectivement, je comprends ce que tu veux dire. C'est un peu plus compliqué. On va s'occuper de la technicité, Ouais, puis le reste, c'est ça ne nous mieux, regarde là. pas. Parce que l'extra-sportif, là... Ça va plus. Hein. Ouais, pas du tout. Bon, écoute, Mehdi, merci en tout tout cas pour le temps accordé. De rien, Plein de grand bonnes plaisir. choses à toi, surtout force pour ce soir. Hein. Merci. Et puis, Moi, tout moi, cassé. j'attends. De toute façon, je viens, je crie à tous les combats. Hein. Tu verras. Ah, donc, Sinon, on se rencontrera après le fight. Après le fight. Voilà. Merci pour tout, en De tout rien. cas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Comment ça va, Jennifer? Ça va, j'ai connu mieux, mais ça va. Ouais. Combat annulé. Ouais, bon, je suis entièrement responsable puisque c'est moi qui ai raté le poids. C'est la première fois que ça m'arrive dans ma carrière. J'ai été 1,5 kg au-dessus du poids officiel, autorisé. D'accord. Alors, on peut accepter le combat si l'adversaire avait souhaité quand même combattre. On aurait pu s'arranger. Moi, j'étais prête même à céder ma prime en intégralité. Hein. Franchement, je fais pas ça pour l'argent. Donc, mais bon, c'est une faute professionnelle de ma part. Il n'y a rien à dire. Hormis que si tu veux vraiment te battre, tu acceptes. Oh mais elle m'a donné de quoi? Elle m'a donné de quoi? Je n'étais pas prête. Puis tout à l'heure, j'allume les mèches avec tout le monde. Et puis, comme d'habitude, hein, et là, ah oui, d'accord. Oui, ça existe ce catchweight. Oui, ben après, je comprends, c'est une faute de ma part. Hein. Je remets pas du tout ça en doute. Après, moi, demain, ça m'arrive. Y a une fille qui a galéré. On est des femmes. C'est un petit peu plus compliqué que les hommes. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte au niveau perte de poids. Et demain, mon adversaire me dit j'ai 2-3 kilos au-dessus. Je suis désolée, j'ai pas réussi à maigrir. Écoute, c'est pas grave. Moi, j'accepte le combat. Franchement, il n'y a aucun problème. On sait que c'est une galère. Enfin, je fais ça depuis des années. J'ai jamais raté le poids. J'ai toujours été professionnelle. Malgré certains cas où c'était vraiment difficile de faire le poids, ben, j'ai quand même réussi. Là, c'est la première fois que ça m'arrive. Mon corps, il transpirait pas. C'était pas un jour pour moi. Et ben, moi, situation inverse, j'aurais accepté le combat.
Ouais. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que c'est difficile là pour toutes les deux. C'est 3 mois de préparation, c'est ça, hein? Ouais, ben moi je suis prévenue depuis le 5 décembre, sachant qu'en novembre je me suis pris un KO. Forcément, j'ai pris au sérieux ce combat, je me suis préparée. Ça fait 3 mois que je me prépare, j'ai fait une grosse préparation physique. Franchement, j'ai séché, j'ai perdu du gras, j'ai maigri, j'ai perdu 7 kilos quand même pour le combat. Donc c'est pas comme si j'avais pas fait le taf. Je suis énervée contre moi-même, et d'un côté j'ai fait mon maximum. Je pouvais pas aller au-delà. Donc évidemment je me sens fautive. Je me suis excusée 40 000 fois auprès de mon entraîneur qui m'a dit mais tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Donc à un moment donné ton corps il peut pas descendre, c'est physiologique, c'était pas ma faute. Hier j'ai passé la journée dans le sauna. C'est pas comme si à 8h j'ai dit bon j'arrive pas à maigrir. J'ai passé ma journée à essayer de perdre du poids, je ne transpirais pas. Voilà, donc à un moment donné, j'ai fait mon maximum, c'est pas passé. Je suis énervée, mais bon, c'est ma faute. Hein. En plus, c'est pas... Voilà, c'est des choses qui arrivent. Ça arrive à Je plusieurs sais, combattants. malheureusement, c'est déjà arrivé. Bon, voilà, là, je suis en train de réfléchir à un changement de catégorie parce que ça fait 2 fois quand même que c'est très, très dur pour moi de descendre. Je pense que catégorie au-dessus, je vais beaucoup moins me fatiguer et je serai peut-être plus performante sur mes combats. Et franchement, j'y réfléchis. Catchweight, hein, ça fait chier. Le problème, c'est qu'il y a 52 et 57. Moi, la catégorie qui m'irait parfaitement, c'est 55, voire 54 kilos. Mais Ouais, c'est délicat, hein, mine de rien. Surtout en France, cette catégorie, ouf. Enfin, là, vous n'êtes pas nombreuses, quoi, en fait. 52 kilos, je sais qu'on n'est pas nombreuses et c'est pour ça que, putain, ça me fait chier parce que j'aurais vraiment voulu faire ce combat qui a déjà été annulé une première fois, voilà, parce qu'elle a eu le Covid en septembre, Alice. Et oui, je voulais faire ce combat, donc ça m'énerve, hein, mais pour le coup, moi, j'ai fait mon max pour pouvoir y arriver. Et, donc, c'est sûr que s'il y avait une catégorie intermédiaire, ça serait beaucoup mieux. Ah, mais là, c'est vraiment une pénurie, hein. Moi, je pense aussi à Claire Lopez récemment, là, qui a justement... Elle est descendue, hein, je crois. Elle est chez Atom, je crois, je sais plus. 48, je crois. Ah, 48, c'est Elle est descendue. Elle est descendue, mais toutes les organisations n'ont pas, du coup, cette C'est ça, catégorie. le Donc, problème. c'est encore difficile pour trouver des combats. Ah, c'est Et en toujours- plus, souvent, on sait très bien, hein, il y a des combattantes qui ne veulent pas affronter un tel et un tel. Bon, chacun son choix. Mais ça limite vraiment. Là, bah pour le oui. coup, toi, quel est ton avenir, en fait, sur le circuit français? Puisque finalement, tu vas avoir rencontré presque tout le monde. Ben ouais, là, j'ai vu que Mona, mon adversaire, elle avait rencontré Diane Voituré. C'est 2 filles que j'ai affrontées. Bon, sur la décision, moi, je voyais Mona devant, je le dis. D'ailleurs, Mona combat là, je crois aujourd'hui. Oui. Ouais. C'est une fille que j'aime beaucoup. Bon, elle m'a mis KO, hein, c'est le premier KO de ma carrière, mais franchement, elle est méritante de fou. C'est une mère de famille, elle se lève le cul et elle mérite. J'espère qu'elle va gagner ce soir, je lui souhaite que du bien. Et c'est une fille que j'apprécie beaucoup, on se connaissait avant le combat et franchement, je suis contente pour elle. Si elle commence à faire une belle carrière, c'est une bonne chose. Moi, mon avenir sur le circuit français, ben, je vais monter de catégorie, clairement. Voilà, je vais passer en 57 kilos, je pense. C'est plus adapté pour moi. Bien qu'il y ait des gens qui vont me dire ah, mais je suis petite, machin, c'est pas grave. Je sais qu'à 57, je frappe. N'oublions pas pourquoi le MMA a été créé. Hein. Hein, ce n'est pas la taille. Non, qui c'est va- clair, voilà, c'est pour ça. Moi, j'ai mes qualités physiques, je sais sur quoi je vais devoir travailler dans cette catégorie-là. Mais oui, j'ai envie de faire les choses correctement. J'ai pas envie de m'arrêter. C'est pas le premier revers que j'essuie. Et je pense que en fait, c'est à l'image de ma carrière, moi. Et plus c'est dur, plus je vais avoir les dents qui vont rayer par terre. Viens pas, hein, chez les Gracie, il y en a un qui était chétif. Hein, et pourtant, Ouais, c'est clair. voilà. Donc, ça ne veut rien dire. C'est Ça ne clair. veut rien dire. Bon, ben, en tout cas, je sais que toutes les organisations te sollicitent. Donc, oui, elles te sollicitent toutes. Et est-ce que tu sais pourquoi, en fait? Je pense que j'ai un petit côté friendly que les gens ils apprécient et je sais que bah, sur les réseaux notamment les gens ils me suivent pas forcément que pour la baston. Il y a le côté aussi où j'interagis pas mal avec mes abonnés et ça leur plaît. Je sais que mon image elle plaît au public aussi et je sais que les orgas ils sont demandeuses de ça et je vais continuer moi sur ce chemin-là parce que j'adore le sport, hein, je veux performer évidemment. Quand je vois des situations comme ça me rend folle parce que là, j'avais vraiment envie de faire une belle performance. Mais je sais qu'il y a tous les à côté et je sais que moi, c'est mon credo, les à côté. Faire parler du MMA et essayer de faire monter le sport, surtout sur le côté féminin, si je peux être ambassadrice de ça me va très très bien. Vraiment. J'ai vu récemment, hein, il y avait une conférence et tu avais justement parlé du MMA féminin et de toutes les qualités qu'une combattante a, parce que je ne sais pas si tu te souviens, l'année dernière, encore merci pour ça, quand on avait fait une petite campagne pour la journée des droits des femmes,
Ah bah dis donc, certains m'ont dit, ça cogne fort. Ils étaient surpris et je me suis dit, non mais on en est à ce niveau-là. Ah oui, c'est la même chose en fait. Ouais, j'ai eu une première question en interview récemment d'une femme, c'est ce qui m'a encore plus surprise. Pourquoi vous faites ça Pourquoi vous faites du MMA? Mais pour les mêmes raisons que les mecs, on a envie de frapper des gens, tout simplement. Le problème, c'est que voilà, on est cantonné à on est une fille, t'es jolie, donc tu peux pas faire un sport violent où tu vas être ouvert, où il va y avoir du sang, où vous allez vous frapper par terre. Faut arrêter avec les clichés, on est en 2022, on a envie de se battre, on est des femmes, on se bat. Enfin, et les gens sont friands des combats féminins, il faut pas croire. Les gens, ils aiment ça, ça leur plaît. Ils sont... Je le dis à chaque fois, mais on renvoie une image de femme forte et les gens sont impressionnés quand tu fais un sport comme le MMA et ils se disent putain, c'est un sport compliqué et la fille elle se donne quand même. Donc les gens sont fans et j'espère que ça va augmenter, qu'il y aura de plus en plus de combats féminins. Mais tu viens d'une autre discipline Ouais. et avant, est-ce que tu avais tu rencontrais ce même genre de difficultés? C'est quand même moins criant dans la boxe parce qu'il y a plus de filles qui font de la boxe. Moi, j'ai commencé par la boxe française où il y avait quand même déjà pas mal de nanas. Dans le kickboxing, il y avait aussi des filles. C'est quand même des disciplines où il y a un peu plus de combattantes. C'est vrai que le MMA, il y en a pas beaucoup qui se sont essayées à ce sport. On le voit quand même encore aux entraînements. Moi, je suis la seule professionnelle et c'est dommage parce que c'est une discipline vraiment qui est belle et il devrait y avoir plus de combattantes. Il y a une section féminine ici ou pas du tout? Oui, le samedi matin au Marseille Fight Club, il y a une section féminine, c'est que des filles. Elle est de plus en plus nombreuse, elles sont de plus en plus nombreuses. Et les filles, elles ont envie de s'essayer au combat amateur. Je trouve ça bien génial. Si tu as un peu des appréhensions, que tu n'as pas envie de t'entraîner avec les mecs, que tu te dis j'ai peut-être pas le niveau, au moins là tu viens, c'est que des filles qui sont débutantes. Et je trouve ça très bien, c'est une bonne initiative. Je sais qu'il y a une section ONR Fight féminin. C'est parfait parce qu'il faut que les filles elles puissent tourner entre elles et honnêtement je trouve ça très bien de la part du NR Fight d'avoir mis ça en place et d'ailleurs j'irai tourner là-bas parce qu'il y a du très bon niveau. Il y a les meilleures françaises qui sont là-bas donc voilà franchement. J'ai vu la photo l'autre jour, j'ai dit allez où Jennifer? C'est dommage parce que c'est sur Paris mais franchement je vais aller tourner là-bas parce qu'il y a du niveau et c'est bien pour progresser. Voilà. Bon, en attendant la nouvelle garde, et on a des ambassadrices. Merci à toi, Jennifer Trioro. Et puis, j'espère que très bientôt, on te verra dans l'octogone parce qu'elle donne tout. Elle se sacrifie. À la dernière minute, ça va le faire. En tout cas, moi, je crois en toi et merci pour tout. Merci beaucoup et suivez MMA Story France. Très bonne page de MMA. Merci beaucoup. Merci. Comment est-ce que tu te sens, là, dans quelques heures, d'accompagner tes combattants? Très serein. Moi, je suis toujours d'une sérénité exemplaire. Je suis serein. Après, je me mets dans le combat avec eux. Voilà, les mecs sont prêts. On sait qu'ils vont affronter. On sait ce qu'on doit faire. Maintenant, le boulot, c'est à eux de le faire. C'est pas moi. Moi, je leur ai tout dit. Maintenant, c'est à eux de se faire plaisir, de sortir ce qu'ils ont en eux et puis d'aller gagner tous les 4. Voilà. Il y a quelque chose c'est vrai que j'ai relevé, Marseille Fight Club est pratiquement sur tous les événements français depuis la légalisation. Ouais, on y est presque sur tous les événements. Comment est-ce que tu expliques cela? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de combattants à Marseille Fight Club. On a un manager qui s'occupe bien de nous trouver des combats, donc ça c'est pas mal. C'est qui le manager? C'est Résilience Management, voilà. Donc ils nous trouvent des combats. J'ai des combattants qui ont la possibilité de faire des carrières sympas, donc là on regarde un petit peu si on peut y aller ou pas. Et puis il y en a d'autres qui sont là pour se faire plaisir, donc allons-y, on va faire la bagarre. Hein. Parce que c'est vrai, c'est vraiment une remarque que je me suis faite, parce que c'est pas le cas pour toutes les teams, mais c'est presque du systématique en fait. Ouais. Peut-être du systématique. Après, comme je dis, moi, je demande aux gars pourquoi ils veulent faire ce sport, pourquoi ils veulent faire des combats. Alors il y en a, c'est pour se faire plaisir, il y en a, c'est pour avoir peut-être une petite carrière, il y en a, c'est pour gagner de l'argent. Déjà, il faut se poser la question, pourquoi on veut faire ça? Quand le mec prend le départ de marathon, le marathon de Paris, pourquoi il fait ça? Il y en a 2 qui peuvent le gagner, le marathon de Paris. Il y en a 40 000, pourquoi ils le font? Pour se faire plaisir. En sport, c'est pareil, on fait du sport, on se prépare, on se donne à 100%, mais on sait qu'on n'atteindra jamais les grandes organisations parce qu'on n'a pas le niveau, on n'a pas le temps, on n'a
pas la façon de s'entraîner. Mais le mec, ils veulent se faire plaisir, donc ils sont pris, ils y vont, et puis voilà, quoi. Donc ça reste du sport. Après, il y a ceux qui peuvent faire des carrières, des Woodson, des Aymar, des Vincent qui les ont fait derrière, ou des Ilyes. Ça, c'est différent. Après, j'ai plein de combattants, ils ont envie de se faire plaisir, ben allons-y. On m'appelle à l'Hexagone pour Sofiane Belaïd. Pourquoi il n'irait pas? Il est prêt, il 3 combats, 3 victoires, il est prêt, il prend son pied, il s'éclate. On va pas dire non. Et en plus, c'est un vrai kiff, parce que Complètement. depuis quelques mois, Sofiane Belaïd, il est quand même sollicité. Là, le prochain combat avec Ramzan, j'ai hâte. Sur le papier, c'est magnifique. Voilà. Donc, Sofiane, c'est un gars qui a 28 ans. Il est arrivé dans ce club, il m'a dit j'ai envie de faire la bagarre. Ok, pourquoi pas. Vu son comportement, je lui ai dit allons-y. Et puis voilà, ça nous a donné raison. 3 combats, 3 victoires. Pour ceux qui ne connaissent pas Sofiane Belaïd, je suis sûre qu'on doit avoir des images d'une pesée au moins. Il a une manière de... J'adore. Il est très expressif, c'est un peu la mascotte du club parce qu'il est super drôle, il est entier, il sait qui il est, il sait où il va, il sait ce qu'il veut. Il se fait plaisir, il prend son pied, et puis il se donne les moyens pour son petit niveau, et puis voilà. Soso fanatique, on va voir ça en tout cas au mois de juin, je crois. C'est ça, à Paris. Et oui. Et un petit mot par rapport à Jennifer Trioro, du coup. Jenny, elle est passée à côté, de son régime. Moi, étant dans mon métier, là, vraiment, je suis contre faire des déshydratations sévères et extrêmes. Donc j'ai dit non, on ne pourra pas descendre. J'ai prévenu l'entraîneur le matin. Il n'y a pas eu de réponse derrière. Après, elle a tort. On va pas se cacher derrière son petit doigt. Elle est passée à côté. Le gars veut pas, il n'y a pas de combat. Puis c'est comme ça. Donc, Jenny, elle en est entièrement responsable. Et on a un coach qui respecte l'intégrité du combattant avant tout, quand même. Au bout d'un parce moment, qu'on ne peut pas les mettre en danger. Comme j'ai dit, moi, je peux la mettre dans une baignoire et la faire fondre pour qu'elle fasse un trouble du rythme le lendemain ou qu'elle meure. C'est pas le but du jeu. À Saint-Just, on va se battre à Saint-Just, faut pas déconner non plus. Donc, t'as raté ton poids, ma chérie, t'as raté ton poids, qu'est-ce que je te dis? Tu n'avais qu'à prendre le régime avant. Moi, je ne veux pas te sécher comme un raisin de Corinthe pour aller se taper dans une cage et mettre ta santé en danger. Moi, je suis responsable de ta santé, je ne veux pas. Voilà. Donc maintenant, à elle de voir si elle peut perdre les quelques kilos de gras qui lui restent pour descendre, ou alors elle montera de catégorie. Voilà. Il y a toujours une solution. Exactement, moi je ne m'embarrasse pas, elle peut pas, elle passe au-dessus, et puis elle ira au-dessus, elle travaillera un peu de muscu, et puis elle ira prendre des filles un peu plus lourdes, tant pis. Et je pense que ça peut nous livrer de très 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 belles performances aussi. Pas de souci, ça ne me pose pas de soucis, je veux dire, au bout d'un moment, Jenny, moi je l'ai déjà dit, elle ne sera jamais à l'UFC, il ne faut pas exagérer non plus, elle fait ça pour se faire plaisir. Ouais, carrément. Oui, mais il faut pas se mentir, au bout d'un moment il ne faut pas se mentir, il faut arrêter de se mentir. Jenny a 28 ans, elle est capable de faire de belles organisations, elle est capable de faire de beaux trucs, mais c'est pas le niveau de l'UFC, quoi. Voilà, elle n'a pas le niveau de l'UFC. Elle a le niveau pour faire de beaux trucs en Europe, elle peut se faire plaisir dans de belles organisations, elle se donne les moyens pour ça, mais la santé avant tout. Ouais. Donc elle peut pas descendre des 2 kilos de gras, tant pis pour elle, elle passera au-dessus. Et je lui ai dit, et je me mets à 2000% pour eux. Mais je suis raisonnable et je ne veux pas qu'il arrive quelconque souci à mes combattants. Voilà. On va retenir le mot, tout le monde n'aura pas sa place à l'UFC, c'est vrai que c'est très sélectif. C'est très très sélectif, mais il y a quand même tellement d'organisations internationales qu'il y a de quoi faire quand même. On est d'accord. Exactement. Il n'y a pas que l'UFC. Oui. Il n'y a pas que l'UFC. Et il n'y a pas que Paris. Il n'y a pas que Paris, il y a Marseille. Non mais c'est vrai, il n'y a pas que l'UFC. L'UFC, c'est le Graal pour beaucoup, mais il n'y a pas que l'UFC. Il y a plein d'organisations sympas. Et performer dans des organisations autres que l'UFC, c'est tout aussi important. Ça demande les mêmes sacrifices, ça demande tout. Après, à Des l'UFC, fois, il y a même plus d'oseille. Voilà, il y a même plus d'oseille dans certaines organisations, il y a même plus de trucs. Voilà. Manon est l'ambassadrice française du MMA à l'UFC. J'espère de tout mon cœur qu'elle aille décrocher la ceinture. Mais des Manon Fiorot, pour l'instant, il n'y en a qu'une. Ouais, il faut être réglo, quoi. Il n'y en a qu'une de Manon Fiorot. Mais lui, on l'appelle à la rescousse, c'est pas, il arrive comme ça, et puis il gagne son combat, il fait bon, salut, c'est bon. Salut,